En fait, la chute de cheveux, Hmm, c'est même une ultime action du corps. C'est pas le début, c'est la fin. de la fin. En médecine chinoise, on dit que ce sont les déchets du foie. Donc, c'est un surplus. C'est quand on a un foie en bonne santé, ils vont être en bonne santé. Quand le foie ne va pas être en bonne santé, il va plus du tout se préoccuper de ça. Quand le sang du foie n'est pas abondant et n'arrive pas à nourrir le cheveu, il va tomber aussi. Dans ce zoom, principalement, on va parler des chutes de cheveux, on va parler aussi de qualité de cheveux, de comment avoir de beaux et beaucoup de cheveux. Tout ce qu'on va partager ici n'est aucune recette miracle, ça n'existe pas. Et il y a des choses qui vont marcher pour l'une, qui vont pas marcher sur l'autre, parce que cela dépend de votre terrain. Ça dépend de votre constitution, de votre âge, de plein de choses. Donc en fait, beaucoup d'amélioration de notre santé passe par j'essaye. Et j'expérimente et je comprends. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup sur cette idée de la compréhension, parce que plus qu'on se comprend soi-même, plus on peut observer des choses qu'on peut après soit nommer un médecin, un thérapeute, voilà, et de dire, moi j'ai observé quand je fais ça, c'est ça. Et souvent, vous trouvez pas ça logique, mais le thérapeute, il trouve ça tout à fait logique. Et j'aimerais bien rebondir tu vois, sur l'histoire de Christelle pour ouvrir en fait le bal des questions. Parce que ce qu'elle a décrit, je vous le rappelle, dans son histoire, j'ai perdu mes cheveux suite à un choc émotionnel. J'ai perdu mon papa. Hmm, Et en fait, tout en médecine chinoise, absolument tout réside dans cette phrase. En médecine chinoise, on va considérer la... Les cheveux sont régis par deux systèmes en médecine chinoise. D'un côté par le rein et de l'autre côté par le foie. Là, on ne parle pas de l'organe, mais du système énergétique. Et en fait, le rein en médecine traditionnelle chinoise va s'occuper de l'enracinement, donc de la quantité des cheveux et de leur couleur. Donc tout ce qui est lié au blanchiment des cheveux et à la chute de cheveux est lié au rein. Alors que le foie, lui, il s'occupe de la qualité du cheveu. S'ils sont fins, s'ils sont épais, s'ils sont brillants, s'ils sont soyeux, s'ils sont, voilà quoi, s'ils sont jolis ou si ça ressemble à de la paille, ça c'est soumis à la qualité, notamment à la qualité du sang du foie. Donc en fait, on a ces deux volets, et bien évidemment que quand le sang du foie n'est pas abondant et n'arrive pas à nourrir le cheveu, il va tomber aussi. Donc, on a vraiment ce contexte et quand on sait que la peur de perdre, la peur de la mort et les peurs en général qui sont liées à des choses matérielles et de la vie appartiennent au rein aussi, on comprend tout de suite l'impact émotionnel sur un système pourtant physiologique. Donc, en médecine allopathique, on va pas faire le rapprochement. On va dire oui, non, mais c'est somatique, il y a un choc émotionnel, d'accord? On peut rien faire, hein, comme on te l'a dit, on peut rien faire. À 50 ans, vous serez chauve. Non, on peut faire beaucoup de choses. Et parfois, la clé, ça va être travailler sur le choc émotionnel. Mais il faut quand même nourrir la matière derrière. Je veux dire, un cheveu, c'est de la matière. Donc, il faut bien la retrouver quelque part. On va bien permettre au corps de la reproduire. Et de la reproduire de bonne qualité. Et quand on perd les cheveux, à un choc émotionnel, en médecine chinoise, c'est juste d'une logique implacable et une ligne droite. Autant qu'on peut, et ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu, on peut même avoir, peut devenir blanc du jour au lendemain. Alors c'est rare que c'est toute la tête, mais parfois ça arrive sur une mèche ou qu'on grisonne très très vite sur très peu de temps. N'hésitez pas à nous poser des témoignages si vous avez vécu ce genre de choses dans le chat, nous les écrire. Alors nous, on va souvent, enfin, on pourra probablement pas tout lire et discuter quand on est là parce qu'on est plus de 200 personnes. Donc en fait, mais on va les lire après. Et ça me permettra, moi, éventuellement, de produire d'autres contenus ou des trucs qui vont amener peut-être encore ou à Christelle d'écrire des articles, voilà, quoi, pour avoir des idées et pour vous apporter, en fait, des compléments. Donc, voilà. On est prête pour accueillir la médecine chinoise dans la beauté des cheveux. Vas-y, Christelle. Parce que Christelle a préparé des super questions que j'ai hâte de répondre. Donc finalement, quelle que soit l'origine en fait de la chute de cheveux, que ce soit hormonale, carentielle,
liées au stress, on retrouve finalement les mêmes déséquilibres sous-jacents internes. C'est bien ça? Oui, Mm, oui. Alors, il y a de multiples déséquilibres, hein. La plupart du temps, c'est vraiment des vides au niveau du rein et du vide au niveau du foie. Le mhm, foie, ça a plus de 500 fonctions dans le corps, hein. En fait, c'est vraiment extrêmement actif. Et le foie, il intervient beaucoup dans le balai hormonal. Donc, comme toi, oui. tu as dit, finalement, on m'a diagnostiqué un truc qui était lié aux hormones androgènes, donc en fait masculin. Euh, Mhm, voilà, donc le foie, à ce moment-là, a du mal à correctement travailler. On va juste s'arrêter à ça. On n'a pas besoin de creuser plus le sujet et biochimiquement, quel est exactement le truc, le marqueur du bidule de machin que personne ne d'accord. connaît, qui fonctionne pas. Mais en médecine chinoise, ça va nous suffire. Et quand on regarde la relation entre le rein et le foie en Mhm, médecine chinoise, dans le cycle d'engendrement des 5 éléments, il y a le rein qui précède le foie. Donc en fait, on pourrait dire que le rein, énergétiquement, c'est la maman du foie, c'est la mère, c'est la mère qui nourrit son enfant. Et mhm, bah, quand il y a la mère qui est faible, parce que il y a une vide énergétique au niveau du rein, ou qu'il y a un choc, ben en fait, l'enfant, le foie, va lui aussi en pâtir de la situation. d'accord. Et puis après, il y a des mille et une variantes, hein, en fait. On peut perdre ses cheveux aussi par un excès de feu. Que c'est comme Ok. si ça brûlait les racines avec dans d'autres cas de extrême stress. Mhm, Mais souvent, c'est aussi des stress émotionnels, hein, ou des situations compliquées. C'est rare que ce soit vraiment des feux qui sont amenés par une alimentation vraiment mauvaise. Ou, par exemple, je pense que l'alcoolisme peut amener à ça, mais ce sont des cas qui mhm. après sont très spécifiques. Est-ce que naturellement on peut être plus prédisposé à la chute, enfin aux problématiques capillaires, aux chutes de cheveux, selon Malheureusement, voilà, oui. bon, c'est ce qu'on constate Ouais. a priori, mais Malheureusement, oui. En fait, on a tous des prédispositions ou des affinités avec certaines choses qui peuvent nous arriver. Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. On a d'un côté le facteur héréditaire, mhm, c'est-à-dire quand on a une maman ou des grands-mères qui ont déjà souffert de chute de cheveux, c'est quand même fort probable qu'on a hérité d'un truc comme ça aussi dans notre propre génétique, même si on n'en a pas envie, mais c'est quand même probable. De l'autre côté, on a tout le côté environnemental. mhm, On peut être dans, par exemple, quand vous êtes exposé en permanence à des produits chimiques, oui, ça peut grandement influencer aussi ces facteurs-là. Euh, et puis après, ça dépend de votre, ce qu'on appelle l'hygiène de vie, de votre alimentation, de vos comportements au niveau des produits, parce qu'en fait, il y a certains produits qui sont tout simplement nocifs pour le corps. Et ça, oui, on revient toujours vers cette question du foie. Le foie, c'est la grande recyclerie et la grande détox du corps. Et mhm, quand le foie n'arrive plus à correctement mhm, détoxifier le sang, ben en fait, ces toxines-là peuvent aussi circuler et endommager notre corps à différents endroits. mhm, d'accord. Et pour le coup, comment on fait pour soutenir ses reins, par exemple, quand justement, quels sont, en termes peut-être nutritionnels, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce met qu'on dans, peut faire? qu'est-ce qu'on peut Alors, faire? moi, Oui. j'ai quand même choisi, enfin, on a pris du retard, mais je suis hyper contente qu'on le fait maintenant, ce Zoom, parce qu'en fait, le rein en médecine chinoise appartient à la saison hivernale, donc en fait on est pleinement On dedans est et en plein fait dedans. sur mes réseaux sociaux, donc Nina voit, hein, vous avez énormément de contenu qu'on a produit là-dessus. On a produit une vidéo YouTube la semaine dernière ou celle d'avant. Mais en fait, les reins en médecine chinoise, c'est genre juste l'élément le plus important à soutenir. Les reins, c'est Mm, nos réserves énergétiques et nos réserves de matière. On appelle ça en médecine chinoise aussi le Jing. Si vous voulez traduire dans notre langage moderne, on pourrait dire que le Jing est notre génétique et que c'est notre force héréditaire qu'on a hérité de nos parents, hein. Donc en fait, on peut avoir des parents en extrême bonne santé qui nous ont eu à 25 ans et la plupart du temps, on est des enfants en bonne santé. On peut avoir des personnes, enfin des parents qui sont en moins bonne santé, qui nous ont conçus à 43 ans et à ce moment-là, bah, on part peut-être pas avec les mêmes prémices dans la vie. Et en fait, toute la médecine chinoise tourne autour du maintien de l'énergie du rein. Donc en fait, il y a une chose qui est extrêmement simple mais très compliquée dans notre monde moderne, c'est ralentir, prendre du repos et se régénérer.
ce qu'on ne sait plus du tout faire, parce qu'on vit dans un monde de performance, de stress, de mouvement permanent, Mm. voilà, où ne rien faire est devenu presque une hérésie. Et notamment durant toute cette période hivernale, c'est-à-dire dès maintenant, et ça jusqu'à début février, à peu près jusqu'au Nouvel An chinois, c'est repos. Régénération, rien faire, pas de stress. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller travailler, hein, mais voilà quoi. On va juste se ménager. Ce qui est très important pour le rein, c'est se maintenir au chaud, éviter le froid. Le froid nuit beaucoup à l'énergie du rein. Et c'est un très gros sujet pour les femmes, hein. Manger froid, prendre des bains froids, des douches froides. Ah, les culottes, là, les culottes glacées, très à la mode là en ce moment. Pas les bains dérivatifs, mais les poches glacées, hein. C'est un Mm. des pires trucs qu'on peut faire à son système rénal. Rénal énergétique, hein, pas rénal biochimique. Euh, et en fait, pour la question spécifique des cheveux, il y a cette idée de manger des aliments qui sont noirs. Alors, des aliments qui sont noirs, il y en a très peu. Mais en médecine chinoise, qui est née en Chine, où tout le monde a des cheveux noirs, on a de la pensée que les aliments noirs vont soutenir la coloration de notre cheveux, qu'elle soit blonde ou noire ou brune, peu importe, hein. Euh, et du coup, on va par exemple avoir des aliments comme le sésame noir, qui est absolument extraordinaire pour les cheveux. Alors, comment est-ce qu'on le consomme? C'est-à-dire, vous pouvez saupoudrer des graines, vous pouvez moudre des graines, ou vous avez la purée de sésame noir, comme la purée de noisettes, comme le tahini blanc. C'est un peu moins joli dans nos aliments, faut quand même dire, parce qu'en fait, ça donne une couleur grisâtre à ce qu'on mange. Mais c'est extraordinaire pour la santé. Vous pouvez par exemple faire des laits de sésame avec une bonne cuillère à café de sésame, purée de sésame noir mélangée à un lait d'amande, par exemple. Vous mixez le tout. Vous pouvez ou pas rajouter un peu quelque chose de douceur, hein, un peu de sucre ou un peu de miel. Et là-dedans, en plus, si vous rajoutez de la vanille, alors vous avez un combo vous avez un combo du noir qui est excellent et en plus au goût, c'est absolument fabuleux. Donc, je suis pas très fan en fait de dire il faut manger des aliments noirs pour tonifier ses reins. Par contre, pour les cheveux, c'est vrai. Et D'accord. évidemment, on a le chocolat, voilà, on a. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a le radis noir, mais le radis noir à l'intérieur il est blanc. Donc en fait, non, c'est pas un aliment noir. Donc il y en a pas beaucoup, mais il y en a le poivre, et il y a les épices. Donc en fait, on va essayer de choyer aussi ce côté-là. Donc, c'est les introduire en petites touches au quotidien, c'est ça? C'est ça. Le Ouais. but, c'est pas de manger plus que ça, mais en petites touches, c'est excellent. D'accord. Ok, pour les reins et comment, au niveau du foie, comment dire, fabriquer un sang De bonne de qualité. qualité. euh, C'est ça. Alors, c'est le grand enjeu des femmes, le sang de bonne qualité. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour nous. Et en dehors de la médecine chinoise, je connais aucune médecine qui nous le rappelle, qui nous le dit, qui nous le montre et qui nous le rappelle, parce qu'on est quand même soumis à un cycle qui fait qu'on perd et qu'on renouvelle du sang tous les mois. Et notamment quand on a des cycles abondantes, bah, en fait, il va falloir reproduire beaucoup de sang. Et pour ça, pour produire de la matière, il faut de la matière. Il faut de la matière première. Et cette matière première, on la mange. Sinon, notre corps les prend dans nos réserves. Et on ne veut pas qu'il les prenne dans nos réserves. On a nos réserves pour les situations d'urgence. Donc en fait, nous, en tant que femmes, on est encore plus obligés de soigner nos apports nutritionnels et notre alimentation pour que notre corps puisse correctement se reconstruire. Et notamment le sang, parce que alors, le sang en médecine chinoise, il est fabriqué avec l'énergie du rein, du foie et du système digestif, c'est-à-dire rate et intestin grêle. Euh, et en fait, le, le sang est principalement constitué de parties liquides. Donc en fait, on a besoin d'avoir un bon métabolisme de l'eau. Et pour avoir un bon métabolisme de l'eau, on a besoin d'avoir un bon feu. C'est-à-dire préserver la chaleur de notre corps, éviter le froid, manger chaud, boire chaud. Pas tout le temps, hein, mais genre on vise toujours un 80-20. Euh, et en fait, qu'est-ce qui va nourrir le sang? Alors on est encore dans les mêmes images en fait qu'avec le rein, hein, parce qu'en fait c'est la couleur noire et bleu foncé qui appartient au rein.
Ben en fait, ce sont des aliments rouges. Peu importe qu'est-ce que c'est comme aliment, tout ce qui est rouge va nourrir le sang. Euh, Joachim, mais Jean-Jean, il y a un micro qui est ouvert s'il y a quelqu'un. Jean-Jean. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quelqu'un qui gueule sur son chien, quoi. Donc, en fait, pour nourrir le foie, pour nourrir le sang, donc les aliments rouges, plus c'est rouge, plus c'est intense, plus ça va nourrir le sang. Typiquement, des baies de goji, un aliment qui est excellent pour nourrir le foie et le rein, c'est par exemple les myrtilles, mais les vraies, pas celles que vous trouvez aujourd'hui au magasin et quand vous les coupez, ils sont verts à l'intérieur. C'est pas ça. C'est les vraies myrtilles noires que vous avez, qu'on achète sauvages et la plupart du temps séchées. Mais ça marche aussi pour les baies de sureau. Pour celles qui connaissent, c'est un excellent tonique du sang et du rein, parce qu'elles sont noires et ce sont des baies. Puis après les cerises, bien évidemment, la grenade, ouais, tout ce qui est rouge, les aliments rouges. Donc en fait, le piment, les poivrons rouges, voilà. Euh, et la viande, parce que la viande, elle est riche en sang, donc ça va aussi nourrir le sang. Mais là, on revient à une partie qui est très importante. C'est que notre sang, il est constitué d'eau, oui, mais il est aussi constitué de beaucoup de substances qui sont fabriquées à partir des acides aminés, donc à partir de protéines. Et la protéine, il y a deux choses qui sont importantes. Il va falloir la manger. Donc en fait, si vous êtes végétarienne, par exemple, et vous décidez de ne pas manger de la viande, ben, en fait, il faut avoir un apport protéique à travers les œufs ou au pire à travers les produits laitiers, mais sinon à travers les protéines végétales, parce que sinon votre corps ne peut pas produire du sang. Euh, et deuxièmement, il faut avoir un corps qui est performant pour pouvoir les digérer. Et là, on refait la boucle parce qu'en fait, les protéines sont aussi grandement digérées dans le foie et par les enzymes du foie. Et en plus de ça, pour pouvoir bien digérer des protéines, on a besoin d'avoir un bon feu digestif, c'est-à-dire un métabolisme digestif performant. Vous pouvez avoir beau manger plein de protéines, et c'est là où je rejoins la boucle du tardiférent. Tu vois, on te dit toujours, tu as la chute de cheveux, tu as un manque de fer, tu as une Oui. anémie, il faut prendre du fer. Rappelons-nous, et j'aime bien le redire ici parce qu'on ne peut pas l'entendre suffisamment souvent, que le fer dans notre sang, et l'anémie en fait en médecine chinoise, ça serait un vide de sang, c'est-à-dire un sang déficient. Euh, le sang, en fait, et la gestion du fer dans le sang, il dépend de, oui, du fer, d'accord, mais aussi de la transférine, de l'hémoglobine et de la ferritine. Les trois se finissent en in. Les mots qui se finissent en in sont des protéines. Donc, toutes ces substances dont vous avez besoin pour gérer et transporter le fer, vous avez beau prendre des tonnes et des tonnes de tardiférents, si vous n'avez pas ces substances à base de protéines que votre corps doit produire pour gérer le fer qui rentre par le tardiférent ou par notre alimentation, il ne peut rien en faire. Et vous allez vous retrouver avec trop de fer, ce qui est dangereux pour le corps. Tout excès est un danger pour le corps. Donc, en fait, on revient toujours sur cette qualité du foie qui doit être capable de bien assimiler notre bol alimentaire pour pouvoir produire les substances dont on a besoin. Et il y a un autre aliment qui est très très surprenant pour la fabrication du sang. Ce sont tous les aliments qui sont très verts. Parce que la différence entre la couleur verte et la couleur rouge, c'est une longueur d'onde. Et en fait, la différence entre la couleur, entre ce qui constitue nos globules rouges et la molécule qu'on appelle la chlorophylle, qui est celle qui donne la couleur vert aux plantes, c'est un seul élément qui diffère. C'est cuivre et magnésium qui sont pas au même endroit. Sinon, c'est exactement la même structure cellulaire. Et pourquoi? Enfin, moléculaire. Et pourquoi c'est le cas? Parce que les légumes verts, enfin tous les feuilles vertes, c'est pas tous les légumes verts, hein. Quand vous prenez un chou chinois qui est vert très clair, c'est pas du vert foncé. Là, on cherche de la roquette, de la mâche, du cresson, de la spiruline, qui sont des aliments qui sont très verts et c'est la couleur verte qui va nourrir le foie.
Donc en fait, on retrouve vraiment une logique tout à fait soutenante dans notre diététique qui se passe à travers des couleurs et pas des aliments spécifiques. T'aimes pas le cresson? Mange du persil. T'aimes pas la coriandre? Mange de la ciboulette. T'aimes pas la Mm. salade? Mange de la mâche ou mange de la roquette. Je veux dire, en fait, on trouve toujours un moyen où on peut les apporter des choses. Et je sais que dans notre conversation, on va reprendre ça, mais dans la conversation en amont qu'on a eue, tu m'as dit, en fait, finalement, j'ai trouvé plus de soutien dans les aliments qui sont très riches en nutriments Mm. que Complet. dans les compléments alimentaires, et tu as cité la spiruline. Et en fait, Oui, la spiruline, c'est quoi? Et c'est ça que je trouve fascinant très dans la médecine efficace. chinoise. C'est Mm. très riche en protéines, Mm. et en plus, elle est verte pour nourrir le foie. Et en plus, c'est une algue, et tout ce qui vient de la mer va aussi nourrir le rein. Tous les Oui, algues, et souvent, ils ouais, sont très foncés, vont venir soutenir et nourrir le rein. Donc, en fait, c'est juste magique, quoi. c'est clair. Ok. Comment dire? Est-ce que finalement les problématiques capillaires ne seraient pas juste une partie visible en fait de l'iceberg et que derrière ça, on aurait peut-être enfin tous ceux qui sont concernés par ça, des symptômes qui sous-jacents, qui ne paraissent pas forcément en lien avec ça, mais qui seraient finalement le reflet d'un Ouais. associé à à cette faiblesse. Par exemple, les problèmes digestifs, est-ce qu'on n'aurait pas tous des problèmes digestifs quand on est concerné par la chute de cheveux Alors, on pense ne pas avoir des problèmes digestifs quand on est concerné par une chute de cheveux. Voilà. Mais en fait, ça peut être sous-jacent et on peut pas le voir. C'est ça. Euh, je trouve ça... euh, en fait, la chute de cheveux, Mm, c'est même une ultime action du corps. C'est pas le début, c'est la fin. de la fin. Alors, peut-être pas dans un cas comme le tien où il y a vraiment un déclencheur très violent et qui est lié à quelque chose de bien précis. Mm, Mais quand on a une dégradation lente, et la chute de cheveux commence après 20 ans de stress, 20 ans de dérèglement hormonal, 20 ans de SOPK ou d'endométriose ou de choses comme ça où on voit déjà les enjeux hormonaux, par exemple, c'est juste la dernière des conséquences qui le rend visible. En médecine chinoise, euh, tes substances de notre corps qui appartiennent à la kératine, donc en fait les cheveux et les ongles, appartiennent au foie. mm, En médecine chinoise, on dit que ce sont les déchets du foie. Donc, c'est un surplus. C'est quand on a un foie en bonne santé, ils vont être en bonne santé. Quand le foie ne va pas être en bonne santé, il va plus du tout se préoccuper de ça. C'est-à-dire, on va avoir des ongles qui cassent, qui vont être, qui vont se dédoubler, voilà. Et on va avoir des cheveux qui vont être ternes, plus fins, qui vont faire la pointe fourchue, et ils vont perdre leur éclat, leur brillance et tout ça. Euh, Tout simplement parce que le corps ne pourra plus correctement les alimenter. Et c'est mm, réversible. mm, Et à terme, bien évidemment, qu'une chevelure comme ça aussi risque d'être tellement peu nourrie qu'elle va tomber. mm, Mais souvent, le problème, c'est un dérèglement profond du corps ailleurs qui est causé, en tout cas c'est mon expérience thérapeutique depuis des années, euh, par par du surménage, par la sous-alimentation, et là je parle pas de quantité, mais de qualité de nos aliments. mm, Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde d'aliments ultra transformés, ultra pesticidés, euh, souvent très chargés en toxines. Et on peut pas se soustraire à ça, on est obligé de supporter ça. On a une exposition hormonale qui est quand même assez forte entre les traitements hormonaux qui sont infligés aux bêtes et l'hormone qu'on trouve dans l'eau potable, par exemple, parce qu'on mm. ne sait pas le filtrer, hein. C'est-à-dire depuis les années 70 et le début de la pilule, on boit de l'eau à l'œstrogène. Les microplastiques qu'on a aujourd'hui de partout et qui sont des extrêmes grands perturbateurs du cycle hormonal, quoi. Ça, il faut Endocrinien. pas Mm, l'oublier. Mais tout ça, c'est ouais. pas une fatalité, hein. Oui. Voilà. Mm, Notre corps, c'est une machine absolument extraordinaire qui est capable de remonter d'états où, de revivre, de régénérer et de renaître
Juste quand on lui donne ce dont il a besoin, quoi. Mhm. Et c'est pas si compliqué que ça, on le trouve quand même encore aujourd'hui. Ok. Et pour les femmes en période de préménopause ou de ménopause, où justement les cheveux sont plus fragilisés, est-ce qu'il y a que- quelque chose à faire de plus ou pas? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus? Je pense qu'en général, pour les femmes, il y a toujours quelque chose à faire en plus. Mhm. Euh, la plupart d'entre nous a eu des enfants Oui. et quasiment toutes d'entre nous ont eu des règles. Mhm. Voilà. Les deux vont nous prendre beaucoup d'énergie, même si c'est un cycle physiologique, hein, notre corps est fait pour résister à ça, mais ça nous coûte quand même de la matière. Pour les femmes ménopausées, alors j'aimerais bien dire une chose, tout le monde ouvre grand ses oreilles pour écouter ça. La ménopause n'est pas une fatalité. La ménopause, c'est une période charnière dans notre vie que chaque femme vit et ce n'est pas la cause de vos problèmes, c'est le révélateur des problèmes que vous avez depuis 30 ans, mais qui sont protégés par un joker qui est l'œstrogène. L'œstrogène, c'est l'hormone de la jeunesse, de la beauté, du vivant qui permet de créer la vie. Et cet oestrogène-là, elle nous accompagne toute notre vie. Et si vous voulez savoir comment va être votre ménopause, mesdames, il faut observer une partie de votre cycle explicitement. C'est après ovulation jusqu'au début de vos règles, mais notamment les 10 jours après l'ovulation. Et là, si vous avez plus de symptômes à ce moment-là, plus de fatigue, plus de difficultés digestives, plus de pipi la nuit ou ce genre de choses, vous allez avoir toutes les prémices du moment où vous passez en ménopause, parce que c'est le moment où tous les hormones chutent. Donc en fait, c'est déjà un petit révélateur pour dire attention. Donc en fait, la ménopause ne crée pas des problèmes, elle relève et libère les problèmes qui sont déjà là. Et en tant que femme, plus qu'en tant qu'homme, nous nous devons de prendre soin de notre santé, de notre alimentation et de notre corps et de la reconstruction de notre corps, de l'entretien, à travers notre alimentation, beaucoup plus que les hommes. C'est juste qu'il n'y a personne qui nous le dit et personne qui nous l'enseigne. Mhm. Et pourquoi les hommes finalement aussi sont plus concernés finalement que les femmes Ah, par, par la chute de cheveux finalement? parce C'est que juste heureusement pour nous, oui. là, les cheveux, pilosité, chute de cheveux et tout ça sont souvent, comme c'était aussi le cas pour toi, liés à des hormones androgènes, Voilà. Mhm. pas testostérone, mais enfin, qui fait partie des androgènes, euh, et qui sont beaucoup plus présents et actifs chez les hommes que Mhm. chez nous. Donc en fait, on a ce petit joker, ce qui n'empêche pas que nous aussi, on peut avoir des dérèglements au niveau des cheveux et au niveau des poils, soit en excroissance en plus, Mhm. ou avec la moustache là, avec des poils qu'on peut avoir ici. En médecine chinoise, cette zone-là, elle appartient au réchauffeur inférieur, c'est-à-dire à notre système reproducteur, donc utérus, ovaire, voilà, et tout ce qui circule pas bien dans cette zone-là, donc en fait aussi tout notre contexte hormonal. Mhm. Ok. Et quels sont en fait les mauvais réflexes alimentaires ou les plus courants ou les excès les plus courants qui affaiblissent en fait nos cheveux selon toi? Euh, les toxines. Des toxines de tout genre, hein. En fait, comme déjà dit, hein, on ne peut pas les éviter. Mais en fait, les toxines alimentaires, comme les compléments, enfin pas- les additifs alimentaires, Mhm. euh, les pesticides, bien évidemment, ça va pas affecter le cheveu Mhm. en soi, là. Ça va affecter notre foie et sa capacité à les entretenir, les nourrir et le faire, et les enraciner. Le, évidemment, stress surménage, donc tout ce qui va stresser notre corps et tout ce qui va pousser le cortisol. Donc, un des trucs à diminuer le plus possible, c'est le café, parce que le café va avoir une grande interaction avec notre propre cortisol du corps. Je ne dis pas que le cortisol, c'est mauvais. Je dis que le cortisol est nécessaire, mais à une
dose très précise qui est naturelle pour nous et qui nous aide à nous réveiller le matin, être en bonne santé et voilà quoi, et avoir de l'énergie pour la journée. Et en fait, le café, il va se mettre sur des capteurs de cortisol, va les occuper et le corps, du coup, va en produire plus. Donc, il va produire plus de cortisol et plus de récepteurs de cortisol et on va rentrer dans un cercle vicieux où on va toujours être poussé et tonifié par le café qui a un pouvoir tonifiant, mais au détriment de notre propre cycle hormonal cortisol. Et quand on est déjà un peu stressé, déjà ça va nuire à nos cheveux, ça on le sait toutes, hein, par expérience, qu'en fait on a des plus beaux cheveux, on les a en vacances, hein. Hein, quand Mm, on est reposé, quand on a bien dormi, quand il y avait du soleil, et voilà quoi. Voilà. Et ça va très vite, hein. En quelques jours, hop, on a récupéré une chevelure de ouf, quoi. Et c'est aussi vite avec le stress. Euh, donc en fait, quand on a des enjeux de chute de cheveux, une des choses qu'il faut absolument réguler, c'est le stress et notre réaction face au stress, alcool, drogue, café. Bien évidemment. ok. Et Et puis aux après, tous intersaisons, les aliments transformés, hein. Enfin, là, pour le coup, bien sûr. pour tous ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps et qui n'ont pas entendu suffisamment souvent, tout ce qui est transformé est dépourvu de ces nutriments et c'est devenu pas un aliment, mais ça a migré de aliment à produit. Et un produit est là pour vous vendre quelque chose et mettre de l'argent dans les poches des cacards, mais pas pour vous nourrir. Mhm, Très simplement. Donc en fait, il est important d'éviter les produits et de favoriser les aliments. mhm. Et aux intersaisons, enfin à l'automne, on sait que les cheveux tombent davantage comme les feuilles des arbres ou au printemps. Et comment on peut soutenir à ces périodes clés un peu plus les cheveux? Est-ce que c'est justement en accentuant davantage certains aliments ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, en médecine traditionnelle chinoise, faire de l'acupuncture, des massages? Est-ce qu'il y aurait d'autres approches qu'alimentaires qui Ouais. pourraient Alors en aider? général, je pense qu'on pourrait dire que ça fait du sens de tonifier son rein pour qu'il soit fort en hiver. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que l'hiver en médecine chinoise commence le 6 novembre. Donc c'est beaucoup plus tôt on se trouve encore en automne à ce moment-là. Euh, alors, je pense qu'il y a une part d'acceptation, parce qu'en fait, quand on perd quelque chose, il y a quelque chose aussi qui se renouvelle. Euh, donc, quand ça prend pas des proportions énormes, on laisse juste faire la nature. On peut aussi, quand on le sait qu'on est fragile à ça, voir des cures, soit de compléments alimentaires, soit d'aliments spécifiques, on va en parler, avec ton expérience pour nourrir et soutenir cette période. Euh, il y a des études qui ont montré que tout ce qui se passe sur nos cheveux, ça date des choses qu'on a fait ou vécues il y a 3 mois. C'est pas toujours comme ça peut être plus rapide, mais parfois, en fait, ça arrive vraiment avec beaucoup de décalage. Et au niveau des chutes, et au niveau de l'amélioration. Donc parfois, on prend des compléments alimentaires, on fait des trucs pour que nos cheveux aillent mieux, et on se dit, ça marche pas. Alors que c'est juste le temps qu'il faut pour que ça puisse montrer ses effets sur les cheveux. Donc je dirais à ce moment-là, vraiment, s'il y en a Moi, je sais que j'en ai pas. Par exemple, tu vois, cette période en automne où je perds plus de cheveux, mais c'est ce que je conseillerais, tu vois, quand on le sait et quand on l'observe, de vraiment aller tout de suite avec quelque chose de ciblé, parce que tout ce qu'on fait pour soutenir nos cheveux, on le fait finalement aussi Oui, pour soutenir nos drains, donc en fait, tout va bien à ce moment-là de l'année. c'est ça. Euh, comment dire, alors toi, tu proposes un programme, l'alchimiste. Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes, tu as vu, euh, est-ce que tu as eu des retours d'expérience d'amélioration en fait de leur vitalité capillaire, etc., à l'issue de cet accompagnement? De cet accompagnement. Alors, Oui, en fait, on a vraiment de tous les problèmes oui. confondus dans ce programme-là. Donc, en fait, ça pourrait être intéressant de faire des statistiques là-dessus. Mm, En général, alors, moi, ça fait un bon bout de temps. Je pense que ça fait au moins un an, si ce n'est pas un an et demi, pas si un an,
que moi, je ne suis plus dans le programme des alchimistes. Ce sont les Ok. coachs, ce sont mes coachs en fait qui s'en occupent parce qu'en fait aujourd'hui il y a 5 coachs parce que moi je suis plus du tout capable de suivre la quantité de personnes qu'on a dedans et de les suivre bien. Euh, Nous, ce qu'on a surtout, c'est pas forcément, alors c'est rarement l'intention principale pour les gens pour venir parce qu'ils ont souvent plutôt, tu vois, des douleurs, des problèmes digestifs, des maladies auto-immunes et tout ça, mais ça veut pas dire qu'elles n'ont pas des problèmes de cheveux. Et souvent, ce sont des choses qu'on entend après dans des petites phrases ou dans des partages qu'elles font dans le groupe, tu vois, où elles partagent, où elles parlent avec les autres. Où il y en a une qui dit, mais c'est dingue, je perds plus mes cheveux. Ou il y a un autre qui dit, mais moi je trouve qu'en fait que j'en ai plus ou qu'elles sont plus brillantes ou je me trouve rajeunie. Ça sont des petits commentaires qu'on observe plutôt dans les conversations des personnes parce que D'accord. c'est pas leur intention principale. Ok. Et je pense qu'en fait, ça, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il y a des programmes sur tout. Donc, en fait, tu dois avoir des programmes spécifiquement sur ça. Ou on Mhm. s'occupe, comme toi, tu as pu le faire, et que tu couvres tous ces trucs-là qui sont indiqués par la médecine, la naturopathie et par d'autres approches pour améliorer la qualité des cheveux. Mais nous, et c'est pour ça que j'ai, dans ma pratique à moi, enfin, je vous fais juste la boucle pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on a une histoire quand même commune, parce que moi, on m'a dit, à 28 ans qu'à 50 ans, je serai en fauteuil roulant, hein. Donc, ouais, c'est quand même très violent quand on reçoit ça de la part d'un médecin. Et en fait, moi, moi, c'était à l'époque un diagnostic de sclérose en plaques. Et moi, j'ai cheminé aussi à travers, comme toi, tu vois, quand tu es concerné, tu chemines à travers tous les trucs qu'on peut te proposer, à travers les lectures, les découvertes, les livres, les programmes, les vidéos et tout ça. Enfin, quand j'avais 28 ans, c'est-à-dire, ça remonte quand même, hein. On est à 19 ans là. Ouais, il n'y en avait pas tant de supports que qu'on peut avoir aujourd'hui, ni de programmes d'ailleurs. Mais j'ai fait énormément de choses. Euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris 3 métiers qui sont là-dedans, qu'aujourd'hui j'enseigne. Et en fait, euh, j'ai fermé mon cabinet parce que je me suis rendu compte que le travail le plus important que chacun de nous avait à faire, c'est de se reconnecter à son corps, se prendre le temps de le comprendre, de l'observer, d'apprendre comment, enfin on a tous un terrain qui change pas, hein. Enfin quand vous êtes un petit yin par exemple, vous êtes toute menue, toute fin, toute mince, avec une petite ossature et un nez tout fin et un visage tout fin, vous allez jamais avoir une carrure de bûcheron, hein. C'est juste pas possible. Donc en fait on reste ce qu'on est. Et en fait chacun de nous doit apprendre à gérer avec ce qu'on est. C'est ni moins bien ni mieux que quelqu'un d'autre, c'est juste différent. Et c'était quoi la question? Euh, euh, du coup, j'en ai perdu le fil, pardon. Euh, Ah oui, oui, on était au programme, mais dans le après. cadre Ah du oui, non, mais programme, c'est voilà. pourquoi. Et en Et fait, ta propre histoire, ouais, oui. et moi, j'ai vraiment observé que les personnes qui mettaient en place une meilleure alimentation, une alimentation, je vais pas dire meilleure parce qu'en fait, oui, il y a des alimentations qui sont meilleures que d'autres, mais c'est notamment adapté au terrain de chacun. C'est ça. Mm. euh, et qui était adapté aux besoins spécifiques de la personne dans la période de vie dans laquelle elle était, son âge, son sexe, tu vois, et dans les besoins que son corps manifestait, et au niveau nutritionnel, au niveau énergétique, ou probablement aussi au niveau psychologique. Ces personnes-là, ils avaient beaucoup plus de résultats que les personnes qui revenaient en cabinet pour dire, il me faut ça, s'il te plaît, aide-moi là-dessus, et qui n'avaient aucune euh, contribution dès qu'elle Mm. quittait le cabinet. Et je me suis rendu compte que peu importe la pathologie, que ce soit un hallux valgus qui est douloureux, des douleurs du dos, une maladie auto-immune, des chutes de cheveux, des problèmes de peau, des problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie, des problèmes digestifs, des problèmes gynécologiques, peu importe, parce qu'en médecine chinoise, on traite tout, on traite toutes les maladies, parce qu'on ne traite pas une maladie, on traite un terrain. Et chez vous, le même terrain peut s'exprimer de 2 pathologies complètement différentes, mais on ne traite pas une pathologie. Et je me suis rendu compte que tout, absolument tout, revenait toujours à ma capacité digestive. Parce qu'en fait, notre corps est construit avec ce qu'on mange, hein. Aujourd'hui, la plupart de nous ne peut pas se nourrir à travers l'air. Alors moi, je ne sais pas faire.
Donc en fait, on est obligé de manger pour se reproduire. Notre corps, il est tout neuf en 3 ans. Les os, ça prend un peu plus de temps, mais en général, tous les tissus mous sont renouvelés intégralement en 3 ans. Donc en fait, on peut transformer l'intégralité de sa santé en 3 ans. Ça nous paraît hyper lent, mais c'est tous les jours un tout petit peu, juste un tout petit peu. Et c'est aussi comme ça qu'on peut dégrader sa santé. Si pendant 3 ans, tous les jours, vous faites un petit peu moins, un petit peu pas assez et un petit peu de choses qui sont mauvaises pour votre corps, bah, au bout de 3 ans, vous avez un corps qui est en mauvais état. Et c'est pour ça que bien manger, et bien digérer, ce sont deux choses qui sont différentes, parce qu'en fait, Mm. l'un est un choix et l'autre est une capacité métabolique qu'il faut rétablir et entretenir pour la plupart d'entre nous, hein. C'est ce que moi j'ai fait à 28 ans, c'est ce que toi tu as probablement fait aussi dans ton cheminement, pour pouvoir assimiler ce qu'on mange. Parce qu'en fait, si vous mangez bien mais vous assimilez rien, c'est comme avoir une voiture avec un moteur cassé dans laquelle vous mettez de l'huile de Formule 1, ça sert à rien. La voiture, elle roulera pas. Et c'est comme ça avec notre corps. Et c'est pour ça que je me suis concentrée que sur ça. Et que ce Mm. soit les cheveux ou les douleurs, peu importe. Oui. Ouais, C'est-à-dire qu'en finalement, en agissant de l'intérieur, on résout beaucoup de choses. ouais. Et ouais. Et Ok. toi, en fait, mais je trouvais ça très intéressant ce qu'on avait échangé. Je me suis dit, la vache, surtout sur ce Zoom-là, il faut que j'arrête de parler tout le temps parce que ton histoire est quand même intéressante. J'aimerais bien que tu nous partages un peu les différentes directions, sans forcément les détailler, tu vois, mais les différentes directions que tu as pu tester Oui. sur ton cheminement vers la retrouvaille de tes cheveux. Ok. Alors, j'ai commencé par introduire de plus en plus d'aliments bio D'accord. au fil du temps. Donc, voilà, au début, c'était quelques produits. Et puis, jusqu'à C'était devenir vraiment, c'était ton tout premier, c'était la ma toute première première action. intention? Ma Ah, première super. action, ça a été voilà, de passer au Ok. bio, mais ça s'est fait au fil du temps. Donc, et j'ai franchement constaté un changement radical au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue, moins de fatigue, et puis une meilleure qualité de peau. Euh, voilà. Alors, ça n'a pas forcément agi tout de suite au niveau de la chute de cheveux, hein, mais voilà, les cheveux qui étaient encore présents étaient de meilleure qualité. Donc ça, c'est indéniable. Après, ça a été aussi changé les produits. Alors, il y a 25 ans, c'était très dur de trouver des produits bio, etc. Donc, je courais à Oui. Paris dans le peu de boutiques qu'il y avait. Maintenant, on en trouve beaucoup plus. Donc voilà, ça a été changé. Ne plus mettre de produits contenant plein de choses pas bonnes pour la Néfaste. peau, pas néfastes. Exactement. Ça a été au niveau de plus mettre aussi de teinture chimique, aller voir des coiffeurs différents, faire des coupes énergétiques, voilà, qui stimulent aussi le bulbe, qui annule la mémoire cellulaire du cheveu, enfin voilà, etc. Ça a été, enfin j'ai testé tellement, j'ai essayé de supprimer aussi le gluten, le lait de vache. Alors le lait de vache aussi, ça a été très bien au niveau digestif, voilà. Mais voilà, c'est vraiment une prise en charge. Il faut révolutionner plein de choses en fait dans son quotidien et c'est pas et surtout ne pas attendre le produit magique qui en fait il y en a pas de Ouais. produit magique et ça faut se l'en- Est-ce que t'as testé des compléments alimentaires? alors oui bien sûr j'en ai testé pas mal. Alors des fois Genre, très efficace sur le coup mais voilà c'est pas sur le long terme en fait. Donc on se rend compte que le ouais. problème vient d'ailleurs. Ça aide, c'est voilà, c'est une bonne béquille, mais c'est pas suffisant. Donc Est-ce que dans effectivement, les compléments alimentaires, hmm, t'en as, il y en avait quelques-unes qui étaient plus efficaces que d'autres? oui, Pas sans citer des marques, mais plutôt, tu vois, genre du oui. complexe, Alors vitamines ou ce genre de choses. les aliments complets, alors, genre comme Ouais. l'eau de mer, les quintons, enfin voilà, la spiruline, le lait de jument, qu'est-ce que j'ai testé de la sève de bouleau aussi. Enfin, tous ces aliments complets, plein de nutriments sont vachement finalement plus efficaces, je trouve, qu'un complément dédié cheveux. Euh, D'accord. pour Ouais, ma genre part, ton en tout type, cas. le complexe de vitamine B, qu'on te propose toujours quand tu as des problèmes de chute de cheveux, tu trouvais Ouais. que c'était pas forcément.
ou en tout cas, si la vitamine B en cas de stress, voilà. Alors, la vitamine D, c'est étonnant, mais enfin, les vitamines D, Ah, D, oui, pardon. Mm. non, B, B, les vitamines B sont oui. les, sont, genre, s'il y en avait une vitamine qui était primordiale pour le foie, ce sera les vitamines B. Donc, en fait, les vitamines B nous permettent d'avoir un meilleur métabolisme hépatique. Oui, Donc, en fait, ça peut quand même aider, mais c'est si ça. le métabolisme hépatique il est bon, mais derrière, il n'y a pas de nutriments, Ouais, donc ça fait aucun sens. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir la combinaison entre les bons nutriments, oui, comme tu as dit, les aliments qui sont extrêmement riches oui, en micronutriments, spiruline, eau de mer, quinton, lait de jument, voilà, on pourra. Je pense que tous les algues rentrent quand même aussi oui là-dedans, hein, qu'on aussi. peut en petits flocons En mettre, ouais, voilà. sur nos aliments, même si Mm, on n'aime pas manger mm, manger des algues dans notre assiette. mm, Euh, mm. il y a quand même des super trucs. Là, les laits de sésame, tu vois, de Tiny Noir qu'on a vu là tout Oui, à l'heure, ça rentre aussi là-dedans. Je rajouterais éventuellement même tu vois, les smoothies aux plantes vertes, c'est-à-dire au oui, les persil, jus à la verts. roquette et tout ça. Donc en fait, Mhm. il suffit juste de mixer une poignée avec de l'eau tiède et puis après on peut rajouter d'autres choses, par exemple des baies de Oui, goji, hein. Ça c'est le super cocktail pour les cheveux, c'est genre une poignée de persil, une bonne poignée de persil, mm, une petite poignée de baies de goji et une bonne cuillère à café de tahini noir, de l'eau chaude, pas bouillante non plus, mais chaude. On mixe le tout et mhm. vous buvez ça. Vous avez une bombe nutritionnelle pour les cheveux. Vous mettez encore une petite pincée de levure de bière et hop, tout va bien. Après, je garantis pas le goût pour la levure de bière. Mais voilà. Mais il faut les deux. C'est-à-dire, il faut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un système digestif fonctionnel Oui, et avoir les nutriments, enfin les aliments qui nous apportent les nutriments dont nous avons besoin pour nourrir mm, nos chairs, notre mm, peau, nos cheveux, nos ongles, nos yeux, nos organes internes et le fonctionnement et le sang, hein. On va revenir mhm. à cette idée-là au niveau de la Ça. médecine chinoise. Et en fait, ce cocktail-là duquel je parlais, avec le persil, le bête goji et sésame noir, bien Mm, évidemment que c'est une bombe aussi pour nourrir notre sang, quoi. oui. Genre juste après nos règles, bon, 5 jours, on fait une tasse par jour, Mhm. c'est suffisant. Pas besoin non plus de boire ça 3 fois par jour, hein. Ouais. Plus ça va vous sortir par les oreilles. Euh, aujourd'hui, alors à l'époque, tu avais perdu combien de cheveux? Ah bah beaucoup. Enfin, en tout cas, certaines zones étaient bien atteintes. Ok. Voilà. Donc, Ouais. comme je disais, ça reste mon point faible, hein, mais voilà. Dieu Ouais. merci. Aujourd'hui, elles sont nourries. Voilà, ouais. Et voilà, comme dit, il y en a certains qui vont avoir des gros problèmes au niveau des yeux, des gros problèmes au niveau des ongles, ou voilà quoi. Enfin, je me dis toujours, parfois, vaut mieux que ce soit l'extérieur qui soit atteint qu'à l'intérieur. C'est moche hein, de dire ça, mais toute personne qui a de l'acné, par exemple, je me dis, vous Oui, inquiétez pas, c'est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'au moins on c'est clair. voit ce Oui, qu'on doit traiter. On voit où ça en est. Donc c'est aussi un peu pareil pour les cheveux, c'est un signe d'alerte que notre corps nous envoie pour nous dire attention, il manque de la oui, nutrition à cet oui. endroit-là. Après, effectivement, le stress, en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de majeur. Et des fois, il faut aussi, dans sa vie, savoir supprimer des Écoutez. situations de stress chronique et révolutionner certains pans de sa vie. Et quand ça se calme, effectivement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau, voilà, et ben ça, effectivement, Ouais, ça agit aussi sur la qualité des cheveux et c'est indéniable, hein. ouais. Donc, voilà. Et souvent, c'est quelque chose que déjà supprimer ce stress, ça ne veut pas dire ne plus jamais faire ce qu'on a fait, Non, mais ça veut non, dire aussi quand notre corps il nous lance ce genre d'alerte, mm, c'est qu'il veut être entendu. oui, Et c'est qu'il a besoin de régénération, qu'il a besoin de matériel, qu'il a besoin de quelque chose. mm, Et c'est aussi sa façon de nous le dire. Et juste vouloir y accéder avec.
en colmatant en fait les fuites, ça sert à rien. Est-ce que toi, tu as essayé ce qui est très à la mode aujourd'hui, l'huile ou l'eau de romarin, par exemple? Non. Non. Non, j'ai Est-ce pas que... essayé. Alors, tu m'as dit que tu as supprimé plein de produits. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi, Ouais, par exemple, mais depuis ouais. des années, je n'utilise plus aucun produit de beauté qui n'est pas naturel. C'est-à-dire, je lave mes cheveux avec une poudre à ayurvédique. Ah Euh, oui. alors, même déjà, aujourd'hui, mes cheveux, ça fait tellement longtemps qu'en fait, qu'ils sont traités de cette manière-là, qu'en fait, qu'ils Mhm. graissent plus. Donc, en fait, je les lave une fois tous les 3 semaines, sinon, je les lave que à l'eau. À rien Ah d'autre, ouais. je les mouille juste. Voilà quoi, j'utilise des huiles, des eaux florales, de l'argile, voilà, ou de l'aloe vera. J'utilise ce genre Ouais. de produit pour ma peau et pour mes cheveux, mais plus, ça fait, je ne sais pas combien de temps que j'ai plus utilisé de crème, quoi, ni de shampoing. C'est bien, Alors au que moins ma fille, elle c'est possède la économique. batterie intégrale de la marque qu'elle affectionne le plus pour soigner sa chevelure de lionne, quoi. Donc voilà. Euh, Est-ce que tu as testé, je ne sais qu'il y a d'autres personnes qui en parlent, euh, Oui. et je trouve ça pas une mauvaise idée en Mhm. soi, qui utilisent par exemple un peeling, tu vois, pour les cheveux, pour libérer en fait, et stimuler, comme un massage en fait, mais un peeling c'est en plus du massage avec les doigts, en plus un micro-massage à travers voilà, quelque chose qui sont un peu rugueux et qui vont Ouais. stimuler. Est-ce que tu as utilisé ce genre de technique? Non plus. D'accord. Non, C'est pas ça qui t'a aidé. en fait, je reste assez basique parce que C'est c'est pas mal de suffisant. contraintes C'est ça et toujours le truc, c'est que c'est suffisant, quoi. ouais. Ouais, et le cheveu, il pousse de l'intérieur. Mais Mm. ceci dit, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, euh, fait comme moment mes algorithmes ils sont réglés sur les trucs de la santé, bah j'ai aussi ce genre de partage. Et je Ouais. trouvais ça très intéressant qu'il y avait des partages qui étaient à base de café ou à base, enfin des peelings au café ou au sel. Ok. Et je me dis, c'est pas bête parce que le café c'est noir. Oui. Et c'est quand même stimulant. Mhm. Le café est vasoconstricteur, donc en fait, dans un cas de vide de sang, par exemple, ou dans un cas de vide de sang, vous pouvez imaginer que vous avez un tuyau qui est rempli à moitié alors qu'il devrait être rempli intégralement. Si vous réduisez la taille du tuyau, bah, il est plus rempli, même si vous n'avez pas changé la quantité de sang. Et le café, en fait, il peut faire ça. Il est vasoconstricteur. Mhm. Amenez ça ici pour diriger un peu euh, la, la circulation du sang. Je trouvais ça pas mal. En plus, comme le Oui. café est granuleux, ben, en fait, on peut bien frotter. Donc, Ouais. en fait, des peelings au café et au sel, donc on mélange Oui. juste les deux ensemble, et Ouais. puis après, soit vous rajoutez ou pas de l'huile ou de l'aloe. Moi, j'aurais pris de l'aloe vera parce qu'en fait, ça colle moins dans les Mhm. cheveux. Et puis après, juste un peeling, on laisse reposer 15 minutes, voilà, et puis après, on lave. Ça, je trouve des choses que je trouve très bien. Parce Mhm. que c'est typiquement aussi pour des chevelures, en fait, où on a des pellicules ou ce genre de choses. C'est vraiment ce Ouais. qui libère la circulation. Parce que Ouais. la circulation, souvent, elle est obstruée et de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire et de l'intérieur parce qu'il n'y a pas suffisamment de nutriments qui sont acheminés jusqu'à nos cheveux pour être bien nourris. Mhm. Et de l'autre côté, parfois, on peut vraiment avoir des choses et des couches de silicone et de tous ces produits en fait qu'on Oui. a aujourd'hui dans les shampoings qui en plus sont faits pour aider nos problèmes C'est ça. de chevelure, alors qu'en fait, ça va juste ensevelir encore plus les bulbes qui ne peuvent plus du tout respirer et du coup, ne Respirer. peuvent Mm. pas correctement respirer ni grandir. Ouais. Ouais. Alors moi j'aime bien utiliser c'est les petites brosses à picot en silicone pour masser en fait et en fait c'est parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de tension sur le cuir chevelu et ça décongestionne et c'est vraiment super. Donc Ouais. maintenant je fais ça et voilà. Ouais, aujourd'hui, quand on voit tous les vidéos, vous avez très à la mode en ce moment les Ouais, yogas du visage et tout ça pour c'est rajeunir. ça. Ben en fait, souvent ce qu'on ne voit pas forcément dans les vidéos, mais en médecine chinoise aussi, c'est très important. On a des super massages, des méridiens du visage, pour la Hmm. beauté. On a plein de trucs. J'ai appris tout ça à l'époque. Et toujours et à tout moment, on va venir bouger la peau de notre crâne, qui doit être mobile Oui, sur euh, sur notre crâne. Et chez certaines personnes, c'est collé dessus. C'est comme
c'est comme si vous aviez le crâne et dessus votre cuir chevelu. Entre les deux, vous avez une petite couche huileuse ou aqueuse et vous devriez pouvoir bouger, glisser l'un sur l'autre. Enfin, ça glisse Mm. pas non plus des masses, hein, mais ça glisse de quelques millimètres et Ouais. ça, c'est normal. Donc, en fait, pour ça, on peut aussi utiliser ses mains et tout Mm. simplement avec les doigts. Alors, souvent, au-dessous des oreilles, on est plus mobile que sur le crâne. Parfois, ça peut être un truc. Donc, en fait, on peut tout simplement aussi masser. Mais ce que tu fais aussi avec les picots, c'est juste qu'en fait, Ouais. quand on le fait avec les doigts, on peut carrément emporter notre peau et en fait, juste masser. C'est même, c'est genre 30 secondes de geste tous les jours. Vous bougez un peu votre peau de crâne sur la tête. Nous, on fait ça quand même régulièrement en médecine chinoise. Et puis après, euh, euh, bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est juste masser autour des oreilles parce que si vous le faites bien, vous sentez que ça bouge. Là, je bouge pas mes doigts, c'est ma peau qui bouge. C'est qu'on peut facilement bouger la peau à cet endroit. En fait, ça permet de la circulation qui est excellent en Ouais. fait dans notre chevelure et on le fait pas. Et Oui. là où vous le sentez vraiment bien si ça bouge ou pas, c'est quand vous êtes allongé sur un coussin et vous bougez votre crâne. Là, vous sentez parce que vous sentez que votre peau elle bouge sur le coussin et ça amène une meilleure sensation si on se dit c'est bizarre, je sens pas si ça bouge ou pas. Mhm. Mais en fait là, par exemple, je bouge pas ma tête. Voilà. Donc ça, c'est des choses toutes simples, hein. En fait, c'est que chacun peut faire, ça coûte absolument rien du tout. On peut tout Mm. simplement, alors je me suis décoiffée, ah, pas possible. On peut le faire facilement et on le fait pas. Oh, il y a tellement d'automassage qu'on pourrait faire, et ne vous inquiétez pas, moi aussi, je ne fais pas, hein, parce qu'en fait, on ne passe pas non plus notre temps à ça. Mais quand on a des problèmes qui sont bien enracinés, Mm. ce sont vraiment des choses à faire. Et coup de bol, sur le crâne, alors vous avez notamment trois méridiens qui circulent sur le crâne. Il y en a un qui fait que le tour de l'oreille, c'est le méridien du triple réchauffeur. Qui est assez, qui est assez, euh, qui est juste limité là, donc il va pas forcément intervenir, mais il est couplé au fond. Ah non, pas du tout, ça, avec vésicule biliaire. Et après, vous avez la vessie, mais la vessie, elle est que ici au milieu. Et tout le reste, mais vraiment, c'est ici, c'est le front, c'est le côté, c'est les tempes, et ça va jusque là-bas. C'est le méridien de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, elle est copine avec qui? Avec le foie. Mm. Donc en fait, elle est autant impliquée dans la gestion et la digestion que le foie. Donc en fait, même si ici on stimule notre crâne, bah, on va d'une certaine manière aussi stimuler Ok. notre système hépatique. Et même ici, en fait, le méridien du foie qui s'arrête sous le sein, hein, il part du pied jusqu'au sein. Après, il a un trajet interne qui passe par la gorge et qui s'arrête au sommet du crâne. Donc quand vous Mm. avez une alopécie ici, Mm. vraiment au sommet du crâne, la plupart du temps, il y a plutôt un problème du foie. Si c'est plutôt sur le côté, plutôt un problème au niveau de la vésicule biliaire. Euh, et voilà quoi. Donc en fait, une montée trop violente de l'énergie du foie, ben, en fait, ça peut faire tomber les cheveux ici ou un manque de nutrition. C'est C'est intéressant, ça. hein. Moi, Et- je trouve ça et- hyper passionnant. On se dit, mais c'est ça. D'ailleurs, c'est un point très sensible, le sommet du crâne. ouais, Si on se le masse, au début, ça peut être très, très douloureux et au bout de quelques jours, la douleur s'atténue. C'est ça qui est étonnant. c'est exactement ça. Ouais, Ouais. Donc en fait, il y a toujours des choses qui sont, on se dit, mais c'est dingue en fait. ouais. Tout est corrélé, tout est relié et tout est toujours logique, tu vois. Mm. Est-ce que tu es au bout de tes questions? Oui, 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 j'ai fait le tour, hein. Tout à fait. Super. Ouais, Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu les questions qu'on a eues là dans le chat? bien sûr. Ah, tu Mm. vois, là, alors, le foie, le sang du foie, ça nourrit aussi les yeux, hein? Donc là, vous voyez les deux dames là qui sont en train de mettre leurs lunettes, parce qu'elles lisent absolument rien du tout sur leurs lunettes. Exactement. Ah, ça me fait toujours rire, quoi. Donc, si vous avez des questions spécifiques, alors nous, on va remonter un petit peu, et j'ai oublié de le dire au début, n'hésitez pas de nous mettre questions pour que, en fait, on puisse
on puisse voir que c'est une question et pas un commentaire. Euh, Moi, il y a une personne qui dit qu'elle a des problèmes de psoriasis depuis des années. Effectivement, le psoriasis sur le cuir chevelu peut Ok. affecter la pousse. Hmm. Euh, oui, alors souvent, sur le psoriasis, on est quand même sur un problème de peau et pas de Hmm. cheveux. Hmm. La peau, elle appartient au gros intestin et aux poumons. Donc en fait, la plupart du temps, on va être sur des problèmes digestifs avec des aliments qui sont pas adaptés. Il y a un truc qui est absolument super à tester, même si pour les personnes, elles disent, oh non, fais chier, machin et tout, c'est d'arrêter les produits laitiers. C'est en test pendant un mois, 2 mois, 3 mois pour voir l'impact. Et on arrête les produits de gluten. Je précise, on n'a pas besoin de supprimer tous les produits qui contiennent du gluten. On a besoin de supprimer les produits qui contiennent le blé moderne. Donc en fait, on va acheter plutôt du pain à base de petites épeautres ou de camus que vous trouvez sans le moindre souci dans les boutiques bio. On va plutôt prendre des pâtes, soit à base de riz, mais bon, c'est pas terrible, mais si on fait ça pendant quelques semaines ou mois, ça va pour tester. Sinon, des pâtes, par exemple, à base de petites épeautres, de sarrasin ou d'épeautres, tout court, hein. Hmm. La farine d'épeautre se comporte quasiment comme la farine de blé. Ça contient aussi des gluten, mais ce ne sont pas les mêmes gluten qui sont dedans. Et c'est la typologie de gluten transformé qui est dans le blé moderne qui pose problème. Et c'est très intéressant d'essayer ça. Et puis après, on soigne son feu digestif, c'est-à-dire on mange la plupart du temps chaud et cuit et des aliments entiers et pas trop transformés. Et normalement, il y a plein de choses en fait qui s'améliorent là-dedans, quoi. Hmm. Une autre personne parle de cheveux gras, de pellicule, et je pense que tu sous-entendais que c'était l'élément métal qui était Mais un peu c'est la même chose, ouais. la même chose. Ok. Ouais. Ouais. Alors, quand il y a des problèmes de peau, quel que soit le problème de peau, il y a un micronutriment que là, pour le coup, vous pouvez vraiment prendre. Et en fait, il y a quasiment, non, je pense qu'il y a 100% de la population occidentale qui est en carence de cet élément et c'est le zinc. Hmm. Et du zinc, on le prend soit sous forme de bisglycinate ou de picolinate. Euh, Personnellement, alors il y a quelqu'un qui m'a trop... Alors, je suis affiliée à personne. Je n'aime pas travailler en affiliation avec des personnes. Euh, je... Parce qu'en fait, je vais être libre. Euh, et voilà quoi, il y a des gens, il y a des produits avec lesquels j'aime bien travailler sans être affiliée. Par exemple, moi j'aime bien travailler avec le laboratoire Sunday comme le dimanche, qui fait vraiment des super produits. Et voilà, là vous trouvez des zincs qui sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs les plus magiques qui existent pour tout ce qui est aussi affecté à la peau. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai vu la question passer, qui m'a demandé alors mes produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors, ma poudre capillaire pour laver mes cheveux, je l'achète chez Aromazone. Aroma-zone. Alors aujourd'hui, vous avez des boutiques de vente qui sont en pleine expansion, mais vous pouvez très facilement commander sur Internet. Le sachet, il doit coûter 10 euros et il me fait 3 mois. Donc voilà. Et c'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau et puis après, ça devient une pâte bouillasse marron, jaune, verdâtre et on se lave les cheveux avec, ça mousse pas. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal, mais vous pouvez déjà commencer par exemple avec un shampoing solide souvent qui ont beaucoup, beaucoup moins de produits dedans que les shampoings liquides. J'utilise de l'aloe vera que j'achète en boutique bio. J'utilise au niveau des huiles, la plupart du temps, je fais des petits mélanges. J'utilise beaucoup l'huile de jojoba, je peux utiliser l'huile de carotte, je peux utiliser de l'huile souvent aussi l'huile d'onagre, l'huile d'argan, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai des petits mélanges, mais comme ce sont des huiles qui sont assez fragiles, souvent j'en achète un, puis après j'utilise celui-là, j'achète un autre, et j'utilise celui-là. J'aime bien y associer des petites gouttes d'huile essentielle, comme l'hélicryse italienne qui est très chère, mais on en utilise très peu, ou la rose de Damas qui est aussi chère. Mais voilà, que ça en dit bien, des choses qui sont vraiment bien pour la peau. Et puis après, je vais utiliser de l'argile vert pour mes masques. Enfin, rien d'exceptionnel. Euh, voilà quoi. C'est tout pour mes cheveux. Si je veux faire une cure de cheveux, je vais mettre de l'aloe vera dedans. Et je laisse se reposer. Et je le rince même pas quoi. Enfin, vous pouvez le rincer à l'eau si vous trouvez qu'ils sont poisseux, mais la plupart du temps, ils sont même pas poisseux. Et j'utilise aussi les mêmes huiles pour mes cheveux.
Mhm. C'est-à-dire, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais récupérer le restant de bain d'huile de ma fille, qui elle fait ça très régulièrement, euh, euh, pour bah, après mettre ça dans les quelques petits cheveux courts que j'ai, hein. Mais souvent, c'est des mélanges d'huile en fait que je laisse reposer pendant plusieurs heures hein, pour nourrir le cheveu. Mais il y a une différence entre hydrater le cheveu et nourrir le cheveu. Et l'huile va nourrir le cheveu et le rendre soyeux. Et pour hydrater les cheveux, quand tu as des cheveux un peu secs, bah, effectivement, des produits comme l'aloe vera, en liquide hein, que vous achetez à la boutique bio. Hein, la plupart du temps, c'est marqué 99% d'aloe vera pur. Hein, c'est exactement ce produit-là qu'on cherche. Et vous mettez ça sur les cheveux et vous mettez vraiment vous badigeonnez comme si c'était un Ouais, masque pour les cheveux et vous laissez dessus et ça va être complètement absorbé. Vous pouvez même très en bien. remettre si vous sentez que votre cheveu est absorbé, quoi. Ouais, ça Moi, assainit souvent, je peut-être fais les... ça sur un dimanche. Hein. Sur tout dimanche, je me balade avec des turbans, avec des masques sur le cheveu, avec des masques Vous pouvez aussi prendre de l'œuf, du blanc d'œuf. Quand vous avez fait des recettes, vous avez utilisé que les jaunes d'œufs, vous pouvez réutiliser les blancs d'œufs en masque de visage et en masque de cheveux, parce que c'est de la protéine pure. Mm. Et la kératine est quelque chose qui se finit en in, donc c'est une protéine. Voilà, vous pouvez aussi. Moi, j'utilise, en général, j'utilise pas tous les produits, en fait, c'est qui sont des produits. J'utilise des substances naturelles, le plus possible. Mais c'est ma Mm. lubie, hein. J'incite personne à faire ça aussi. Voilà, j'ai un crin et un savon d'Alep à la maison. Bon, bref, ça se résume à ça, quoi. Ou un savon au lait de jument, ça peut être très bien aussi. Voilà. Est-ce que tu as d'autres Alors, questions? il y a des personnes qui parlent du casque laser qui pourrait éventuellement euh, stimuler la repousse. Très sûrement. Comme par Alors, exemple aussi, alors j'ai aucune expérience là-dedans et comme je suis pas très mm, fan de ce genre de choses, je n'ai pas d'expérience que je d'accord. peux vous transmettre. Je vais être très claire là-dessus. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Moi, je pense que la lumière rouge, Mhm, hein, c'est la lumière infrarouge, que c'est des lampes que vous achetez sur Amazon, ça coûte 39 euros, qui sont excellents pour le traitement des douleurs, mais vous pouvez aussi le mettre sur la stimulation des cheveux, quoi. Parce que ça mhm, stimule absolument tout le circuit cellulaire qui est sur la zone qui est rayonnée. mhm. Et concernant l'hyperhidrose du cuir chevelu, la transpiration excessive du cuir chevelu qui fait qu'il y en a, voilà, est-ce que Ouais. quel est- Alors, l'hyperhidrose, donc en fait, effectivement, la transpiration trop forte n'est pas un problème de la chevelure, c'est un ouais. problème de dysfonctionnement de la circulation énergétique à l'intérieur de notre corps. Et par exemple, quand c'est uniquement sur les cheveux, parfois c'est sur les cheveux, sur les 5 cœurs, c'est-à-dire la tête, la poitrine, les mains et les pieds. Mhm, Et à ce moment-là, c'est que le corps qui essaye de dégager un surplus de chaleur dont il n'a pas besoin. Donc en fait, souvent, ça peut être lié à une trop grosse consommation de sucre parce que le corps peut brûler des calories superflues sous forme de chaleur. Donc ça peut être ça. Voir si c'est lié à la quantité de sucre. Je dis pas qu'il faut supprimer le sucre, je dis qu'il faut manger du sucre de bonne qualité et de manière modérée. Ça peut être aussi une trop grosse consommation de glucides, notamment de produits à base de farine blanche, qui la plupart du temps sont du gluten. mhm, Euh, et ça peut être aussi un corps qui est bloqué par le froid, donc qui n'arrive pas à réguler à travers une transpiration naturelle et normale, hein. Euh, euh, réguler la chaleur enfin, l'équilibre entre le froid et la chaleur à l'intérieur de notre corps. Et du coup, comme la chaleur ne peut pas euh, s'évaporer partout, elle va s'évaporer que ici. Et du coup, mhm, ça va être complètement excessif. En médecine chinoise, on dit qu'il y a des gens où le corps est bloqué par le froid. Souvent, ce sont des gens aussi qui sont un peu rouillés, qui voilà, voilà, qui transpirent très peu. Dès qu'ils font un effort, au moindre effort, ils peuvent avoir soit un visage extrêmement rouge ou transpirer que de la tête. Donc, quand c'est que de la tête, ça peut être ce genre de contexte où en fait un blocage par le froid et à ce moment-là, ça peut être réglé par des plantes et par l'acupuncture. Et en fait, quand on a beaucoup de froid, quand on transpire peu, quand on est assez frileux, par exemple, on peut
on peut prendre du gingembre, des décoctions de gingembre qui vont aider notre corps, tout ce qui est piquant, hein, en fait, ce qu'on a dit, libérer la surface pour apporter en fait une ouverture cellulaire et une meilleure transpiration. Mhm. Ok. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein, oui. Ouais, on a plein. Si tu trouves des questions qui sont plus intéressantes que d'autres, ou qui se répètent, Il y a une personne qui dit qu'on lui a enlevé 2 parathyroïdies. Elle avait trop de calcium et depuis, elle perd ses cheveux. Est-ce que ce serait lié? alors, je ne sais pas si au niveau de la médecine allopathique, il y a une liaison. Par contre, au niveau de la médecine chinoise, je suis pas sûre que je vais dire que l'un a causé l'autre, mais les deux parlent du même système. La thyroïde, en médecine chinoise, appartient au rein. L'enracinement des cheveux appartient au rein. Et je trouve que c'est un excellent exemple pour démontrer l'importance du terrain et l'importance des dérèglements énergétiques qu'une personne peut avoir. Euh, Chaque élément, que ce soit l'eau avec rein vessie, le bois avec foie vésicule biliaire, le feu avec cœur intestin grêle, après on a le métal, gros intestin et poumons, euh, ont une liste très très longue de différentes manifestations dans le corps. Et heureusement, on les a pas tous quand on a un dérèglement sur un des systèmes. Mais quand on a un, il se peut qu'on donne un deuxième, un troisième et un quatrième. Et la médecine allopathique, elle est très forte à prendre les symptômes isolément et à traiter un symptôme pour supprimer le truc. Je veux dire, un des exemples, je pense, les plus classiques, c'est asthme euh, et allergie. Ou par exemple psoriasis ou eczéma et asthme. Souvent, quand vous avez des enfants qui ont de l'eczéma, on les traite contre l'eczéma, la plupart du temps avec les crèmes au cortisol. Et du coup, on enlève le processus qui cause l'eczéma. Mais la raison et la racine pourquoi le corps essaye de dire, oula, ici sur la peau, regarde, il y a un truc qui va pas. On ne supprime pas la racine, on ne supprime pas la cause de l'eczéma, juste la manifestation. Mhm. Donc en fait, le même dérèglement qui se situe au niveau du métal, hein, peau et respiration, va s'exprimer sur le poumon et l'enfant risque de développer un asthme 2, 3, 4, 20 ans après. Parce qu'on n'a jamais traité la cause, mais qu'on a traité uniquement le symptôme. Et c'est exactement la même chose dans ce contexte que cite la dame. J'ai un problème à la parathyroïdie, la thyroïde appartient au rein. Donc en fait, ça montre déjà qu'il y a quelque part un dysfonctionnement dans le système du rein. Donc on a traité ça, on l'a enlevé en plus. Il faut jamais oublier qu'en médecine chinoise, enfin d'un point de vue très objectif, nous, une opération, on trouve que c'est quelque chose de très commun. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est fait à la chaîne dans les hôpitaux, on le sait, ça fait des dizaines, enfin, même des siècles qu'on opère des gens. Donc en fait, on trouve que c'est normal. Ceci dit, un corps qui subit une opération, c'est un corps qui est immobilisé, et juste parce que vous n'avez plus de conscience, ça ne veut pas dire que votre corps à l'intérieur, il est aussi peu conscient. Lui, ce qu'il subit, c'est que vous le privez de sa capacité de bouger et de fuir, et vous l'agressez à l'arme blanche. C'est ça un scalpel. Donc pour le corps, une opération est ultra traumatisante parce que c'est une agression très violente à laquelle on lui a soustrait la capacité de se défendre et de fuir. Donc en fait, c'est un stress majeur dans lequel tout votre corps va réagir. Même si vous avez toute la confiance, vous avez signé votre consentement, vous êtes content qu'on vous sauve de quelque chose. Quand vous avez une jambe cassée, c'est très bien. Mais dans un cas où on vous enlève une part très importante de votre corps, le rein, qui lui régit la thyroïde, peut être extrêmement impacté par cette opération et du coup manifester le dérèglement ailleurs et sur les cheveux. Mhm. Donc pour moi, c'est plus une corrélation qu'une causalité. Mhm.
Mais c'est tout à fait logique. Alors, il y a une personne qui manifeste une chute de cheveux massive chaque année, qui démarre en juillet jusqu'en décembre, et qui se demande pourquoi, quelle peut être l'origine de cette période précise, massive de chute de cheveux, entre juillet et décembre. Ok. Alors, Alors, alors en juillet, on est en été. ouais. Et après, on enquille sur l'automne. Quand on arrive au milieu de l'été, parce qu'en fait, l'automne en médecine chinoise débute le 8 août. Et Hmm, l'été se termine le 20 juillet, à peu près. Donc en fait, sur juillet, on est sur l'apogée de l'été et sur l'apogée de la chaleur et sur l'apogée de la sécheresse, hmm, qui va se poursuivre tout l'automne, jusqu'en, même encore là, quand on rentre en hiver, bah, en fait, oui, à l'extérieur, il pleut, mais toute la sève, par exemple, la sève des arbres est rentrée dans les racines. Donc en fait, c'est vraiment une manifestation de sécheresse. Et puis après, en décembre, ouais, ça se calme un petit peu parce qu'en fait, tout s'arrête et voilà. Et qu'il y a aussi l'énergie du Rhin qui est à nouveau là, qui du coup pourrait un peu plus stimuler et arrêter cette chute, hein. Et après, hop, on revient au printemps à partir du 1er, enfin du 4 février à peu près, enfin au niveau du nouvel an chinois. Là, hop, on rentre à nouveau dans la richesse de l'énergie du foie, qui a une énergie qui est montante et qui va amener l'énergie en haut du corps, alors que toutes les énergies à partir de l'été, c'est-à-dire automne et hiver, sont des énergies qui sont descendantes, qui fait que probablement les cheveux sont moins nourris. Donc, au lieu de nourrir le cheveu, enfin, en plus de nourrir le cheveu, hein, c'est ce qu'on a dit, peut-être il faut tout simplement prévoir cette période et à partir de la mi-juin, prendre de la spiruline, comme tu as dit, tu vois, spiruline, et éventuellement, voilà, pourquoi pas de l'eau de mer, euh, mais aussi plus d'aliments qui vont nourrir le cheveu. Et tout ce qu'on a cité là, vert, noir, rouge, rouge. euh, pour vraiment maintenir ça et Hmm, continuer à soutenir le mouvement vers le haut du foie et de la rate, qui sont tous les deux des mouvements ascendants. Ce qui est ascendant, c'est le yang, ce qui est descendant est le yin, c'est-à-dire il y a probablement un rééquilibrage à faire entre les deux, en amenant d'un côté suffisamment de nutriments, de l'autre côté à soutenir le feu digestif et garder suffisamment de feu, et pré-nourrir quand on sait que ça va arriver et voir ce que ça fait. Le problème, c'est qu'il va falloir le tester après année. Mais là, dans le coup, ça me paraît euh, très logique qu'il y a quelque chose et qui est lié à la montée, à la descente du chi et de la capacité à nourrir, parce que c'est vraiment typiquement la période où l'énergie s'inverse pour redescendre. hmm, Et que ça repousse à partir du moment où le soutien du foie est là, où l'énergie du foie est là, et voilà. hmm, hmm. Ok. Et qu'est-ce qui se cache derrière la pelade finalement, dit auto-immune, est-ce que il y a des leviers en médecine? Ça, je pense que c'est les leviers qu'on a dit, hein. La Ouais, pelade, c'est ça, c'est finalement, ça. c'est un, même si c'est une chute circulaire, Mhm, moi je trouve ça toujours intéressant de regarder où est la chute. mhm, Alors, n'hésitez pas comme je vous ai dit, en fait, c'est pas compliqué, hein, la vésicule biliaire qui est sur le côté, la vessie et le foie qui est au milieu, et puis après, vous avez enfin, le pourtour des oreilles, vraiment, vous avez la vésicule biliaire et le triple réchauffeur. Mais n'hésitez pas à regarder un mannequin d'acupuncture ou une carte de méridien d'acupuncture sur la tête. Alors ça, vous cherchez sur Google, vous trouvez des mille images, hein. Donc c'est assez facile à trouver. Donc ce que je trouve très intéressant en médecine chinoise, et on fait ça pas uniquement sur les cheveux, mais aussi sur le reste du corps, on regarde, mais où est l'affection? Sur quel méridien elle se situe? Ou sur quel point d'acupuncture elle se situe? Et c'est très intéressant à regarder, mais là, pour le coup, il faudrait faudrait consulter un praticien qui sait ça, donc en fait un praticien de médecine chinoise, mais c'est souvent très, très révélateur, ok. parce que notre corps, il nous montre. Mhm. Euh, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas assez de renseignements sur la chute de cheveux des hommes, mais finalement, ces conseils Alors, s'appliquent aussi à eux.
pour le coup. Oui, alors, que ce soit les oestrogènes ou les androgènes, ils sont métabolisés Mm, avec et dans le foie. Pas que, mm, mais aussi. Hein, bah, parce qu'évidemment, on a les ovaires et les testicules, dans lesquels on a aussi une grande activité hormonale, bien évidemment. Mais il y a ce foie, en fait, il reste vraiment quelque chose de très central, qui se soutient pour les hommes et pour les femmes par exactement les mêmes aliments. mm, Euh, Chez les hommes, on a plus de hérédité. mm. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand le papa et les grands-pères sont chauves, il y a de fortes chances que ça va se passer aussi pour l'homme. Et à ce moment-là, c'est, c'est plus compliqué d'aller contre ça. Euh, Chez les hommes, la, la chevelure et la pilosité Mm. vont être un reflet en médecine chinoise de leur capacité yang, c'est-à-dire aussi enfin, on pourrait dire de leur virilité, de leur capacité à avoir un bon chi, voilà. Donc en fait, c'est très important chez les hommes, mais c'est lié exactement à la même chose, c'est-à-dire au dérèglement du foie. Donc en fait, alcool, drogue, mauvaise alimentation, aliments transformés, à éviter, bien manger. Et il y a souvent le cas que tout ce qui est chez les hommes, plus que chez les femmes, tout ce qui est tombé est parfois difficile à récupérer. Mm. Et vaut mieux entretenir ce qu'il y a le plus possible que, que de ne rien faire, quoi. Ou Oui. essayer absolument de récupérer quelque chose qui est génétiquement programmé, malheureusement. Mm. Hein, c'est-à-dire, enfin, il y a parfois, on a beau vouloir, on peut pas parce qu'il y a quand même un gène qui est inscrit quelque part, mais on peut empêcher un gène à se déclencher ou à s'exprimer. Mm. Ou à s'exprimer avec 100% pour se laisser l'exprimer que très peu. Moi, j'ai 6 gènes ou 5 qui me prédisposent à la médecine chinoise, la médecine chinoise, à la sclérose en plaques. Voilà, ils se sont déclenchés chez moi et je les ai fait taire. Mm. Parce que j'ai fait ça très très vite et très tôt. Donc, même chez les hommes, dans le plus jeune âge, quand on voit que ça commence à tomber, bah, à ce moment-là, on met le paquet pour maintenir les cheveux. Et je pense qu'on est sur exactement les mêmes leviers, c'est-à-dire les vitamines B pour maintenir une bonne transformation au niveau du foie, une alimentation, je vais pas dire irréprochable, parce qu'on est tous humains, on est tous incarnés sur ce monde, voilà quoi. Mais en fait, on va essayer de faire au mieux au quotidien, Mm. à choisir des aliments qui sont entiers, qui sont des vrais aliments, ça ne veut pas dire manger beaucoup de légumes, hein. Pas du tout. Ça veut dire manger quand même des légumes, mais de manger tous les autres aliments de bonne qualité, des viandes de bonne qualité, des poissons de bonne qualité. Ça n'a pas forcément besoin d'être bio, mais en fait d'une source quand même qui est fiable et pas bourrée d'hormones. Voilà. Parce que les hommes, plus que nous les femmes, sont quand même exposés d'une manière assez délétère à un surplus d'œstrogènes prend 3 sources et qui sont pas naturelles, qui est l'eau dans laquelle il y a toutes les œstrogènes des femmes et des pilules qui aujourd'hui féminisent la jante masculine et les poissons dans les rivières et tout ça. On a les xénoestrogènes qui viennent de tout ce qui est plastique et pas uniquement les bouteilles en plastique. Chaque aliment qui est emballé ou contenu dans du plastique est susceptible d'être pollués par des microplastiques qu'on appelle aussi des xénoestrogènes, et puis après, tous les traitements hormonaux qui sont donnés dans les produits laitiers et aussi dans les Mm. produits, bien évidemment, bovins. Mais quand vous mangez une côte de bœuf, la plupart du temps, vous mangez une côte de vache qui, elle, a été souvent traitée. Souvent, c'est une vache laitière qui n'est plus, hein, et puis Normal. après, on va la mettre dans l'assiette. Et la plupart du temps, celle-là, elle en a reçu des oestrogènes. Donc pour les hommes, cette vigilance hormonale est encore plus importante parce que du coup, elle va interférer avec quelque chose qui est naturel pour eux. Et en fait, trop d'estrogène, pour l'homme, c'est pas naturel. Donc en fait, il y a quand même Oui. un enjeu qui est plus prononcé. Et qu'est-ce que tu préconises pour améliorer la qualité de l'eau du robinet? Est-ce que Alors, non? personnellement, j'ai un filtre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de Berkey. Il y a des filtres qui sont pas super chers qui s'appellent Pureva.
qu'il faut changer vraiment très régulièrement. Mais bon, ça va, ça reste des filtres qui sont bien. Moi, je suis pas, pareil, je suis pas revendeur de marque. Il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui que je ne connais Mm. pas. Et il y a des Ok. filtres Amilo qui sont pas mal. Amilo. Et moi, j'ai un filtre qui vient d'Autriche Mhm. qui s'appelle Araté. Et c'est araté.at. Et en fait, ils ont un site que en Autriche. Et il y a des trucs en anglais, ils répondent en français. Mais bon, bref, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'a pas la facilité de langue. D'accord. Mais voilà, il y a les filtres. C'est pas comment. Enfin, il y en a plusieurs, hein, en fait, Il y mais en la a plupart du plusieurs. temps, sont Ouais. des. Voilà, enfin, et un filtre qui est bien, Mm. c'est quand même un investissement et ça. À part pour le Pureva, il est plus petit parce qu'en fait, vous le changez régulièrement. Normalement, un filtre, tient entre 6 et 12 mois, quoi. Et souvent, à l'achat, c'est cher. C'est-à-dire, moi, mon filtre, il a coûté 300. Enfin, le mien, il a coûté 600 € parce qu'en plus, j'ai un vitaliseur qui est dedans, qui restructure l'eau, mais en fait, ça commence à 350 € quoi. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, hein, vraiment plein de trucs. On a toute une liste qu'on a à l'intérieur dans le programme des alchimistes, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose que je tiens à jour parce que je ne conseille pas des produits, quoi. Mm. On en a Ok. quelques-unes, mais je sais qu'il y a énormément de choses qui bougent autour de ça. Et pour ceux qui se posent la question, moi, je suis une fervente défendrice de l'eau naturelle. J'aime pas les eaux Kangen, des eaux osmosées et tout ça. Ils ont tous leur avantage, mais pas pour le quotidien. C'est Ok. des eaux médicinales. Voilà. Mm. Dans la petite quantité. C'est comme l'eau de mer, Ok. hein. Ouais, quoi. Ouais, C'est très bon pour la santé, mais pas en boire tous les jours non plus, quoi. c'est Enfin, sûr. pas en grosse quantité. Ok. Et pour les hommes, effectivement, quand il y a une chute de cheveux au niveau de la couronne, j'ai remarqué que c'était souvent lié à une consommation excessive de sucre raffiné, sucre blanc, etc., et que ça crée une sorte d'acidose dans le corps qui fait que finalement, voilà, ça. Ouais. Alors, il peut y avoir de ça, parce Mm. qu'en plus, tout ce qui est fructose, qui est aussi beaucoup contenu dans les produits sucrés, euh, est métabolisé par le foie, Mm. le méridien du foie qui est ici. Mais Mhm. souvent, chez les foies aussi, c'est une espèce souvent une révélation de chaleur qui crame. Parce qu'en fait, les hommes sont quand même plus enclins de développer des pathologies de chaleur que nous. Mhm. Et parfois sous forme de stress ou ouais, que ce soit un stress émotionnel qui soit conscientisé ou pas d'ailleurs, hein, ou sous surcharge de travail, trop grosse responsabilité qui souvent tire sur l'énergie du rein aussi, hein, parce qu'on se dit mais comment je vais faire pour nourrir ma famille et tout ça. Ben, en fait, ça peut effectivement laisser partir l'énergie vers le haut et ça crame en fait à cet endroit-là. Mm. La colère non exprimée, très grand classique chez les hommes. Mm. Voilà, mais ce sont des problèmes comme tous en fait qu'il faut traiter tôt. Voilà. Bah, on vous remercie énormément pour votre participation. On va analyser quand même tout ce que vous avez écrit dans le chat. Je vais récupérer tout ça, on va regarder. C'est un sujet passionnant. Et je trouve ça toujours fascinant parce qu'on peut parler avec les experts les plus chevronnés qui ont tel produit, tel produit, tel produit. Mm. Ça reste des produits. Alors qu'en fait, quand on a des expériences de témoignages et de gens qui ont vécu des choses, finalement, on se retrouve toujours avec les mêmes leviers, c'est-à-dire se prendre en charge, se comprendre, s'observer, voir ce qui nous Ouais. correspond. Et voilà, c'est quand même bien d'être guidé. Toi, tu fais guider à travers les lectures que tu avais aussi, mais c'est comme ça qu'on apprend et tout le monde peut le faire. Ouais. On a espéré de vous avoir donné quelques bonnes indications ce soir. Euh, Quelques idées, quelque chose que vous avez probablement pas considéré hein, dans votre approche à la chute de cheveux et à la santé. Donc en fait, on ne traite jamais un symptôme, on traite toujours tout le corps et puis après les symptômes s'améliorent, hein. Donc en fait, on vous laisse avec ça. Cette vidéo, elle sera repostée sur YouTube mi-décembre. Donc je dis merci à toi Christelle, c'était un Même. grand plaisir. Merci Merci à à vous toi. tous. Vous étiez Merci quand même beaucoup. beaucoup ce soir. On était autour de 200, je pense. Donc en fait, c'est génial. Et on vous dit à très bientôt pour un autre live ou dans un programme où voilà, il y a peut-être des personnes qui ont posé, ah oui, il y a quand même des personnes qui ont posé des questions. Donc alors vous pouvez me trouver et trouver ce que je fais hein, quand vous cherchez Nina Voix. Sous tous mes vidéos YouTube, qui est ma chaîne qui s'appelle Nina Voix, sous tous les vidéos, vous avez
le lien, quand vous regardez le descriptif de la vidéo, vous avez tout le lien vers mon univers. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver en cherchant du bon sens dans mon assiette. Attention, c'est pas dans notre assiette, c'est un livre que quelqu'un d'autre a écrit. Du bon sens dans mon assiette, vous allez voir, tout est rose. Hein? Il y a pour ceux qui veulent. Oh, là. Il est là. J'ai écrit un livre de cuisine dans lequel j'explique, il y a aussi une centaine de pages de théorie. Donc j'ai écrit un livre de cuisine qui s'appelle Le livre santé de la cuisine végétale. Il n'est pas si végétal que ça. Il y a aussi, il y a toujours une proposition de comment faire avec de la viande. Il y a plein de choses qui sont expliquées dedans. Vous avez plein de recettes qui vont vous aider à nourrir le sang. Il y a toujours une petite explication sur toutes les recettes en haut, à quoi ça sert, des petites astuces. Voilà, il y a un axe thématique pour nourrir son corps selon les différents dérèglements. Donc voilà, donc normalement, vous me cherchez Nina Voix sur Amazon, j'ai écrit qu'un livre, vous pouvez trouver que celui-là. Et dans mes réseaux sociaux, c'est dans ma bio. Normalement, il suffit de cliquer sur mon nom et puis après de choisir publication. C'est parce qu'en fait, souvent, ça arrive directement sur les réels. Et là, vous avez aussi le lien vers tout mon univers. Bien évidemment, sinon, je vous cliquez juste vous cherchez du bon sens dans mon assiette sur Internet, vous tombez sur ma page où en fait, vous avez après toutes les redirections. Et pour Christelle, c'est UNIFR. On va peut-être, est-ce que tu peux l'écrire dans le chat facilement, nous retrouver? Donc voilà. Merci beaucoup pour votre présence. C'était très chouette, c'était très joyeux. Et voilà, et pour la vidéo YouTube, bien évidemment, on va mettre tous les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci Et à beaucoup. très bientôt dans d'autres circonstances. Et Christelle, voilà quoi, on verra. On verra pour la suite. À bientôt peut-être dans l'académie. À bientôt. À Au bientôt. revoir, Au bonne revoir à soirée. toutes. Au revoir.